un objectif de cohérence. Il faut qu'on puisse saisir un problème aussi complexe que celui de la drogue sous tous ses aspects. Et tous ces aspects, c'est les aspects de santé, mais quand on parle de santé, ça veut dire à la fois la prévention, le traitement et la réduction des risques, c'est-à-dire la façon de consommer sans se mettre davantage en danger. Et puis l'aspect répression, parce qu'effectivement, actuellement, la loi stipule que la consommation est interdite, que le commerce de drogue est interdit, et donc tant que la loi est ce qu'elle est, il faut absolument veiller, autant que faire se peut, à la faire appliquer, sans que ces efforts de répression nuisent aux aspects de santé publique. Au cours de ces 20 dernières années, la Suisse a peu à peu élargi la politique des 4 piliers, c'est-à-dire le spectre des traitements est plus large, les mesures de prévention des risques sont plus accessibles. La prévention continue un peu à boiter, à mon avis, derrière ces 2 piliers de l'aspect santé. Et dans la répression, on a introduit quand même plus de proportionnalité, j'entends. C'est pas le coup de massue, heureusement, mais ça reste malgré tout un des éléments qui peut perturber une approche raisonnable de la santé. Mais surtout, ce qui me paraît important, c'est qu'on a fait toute une évolution politique. C'est-à-dire qu'on a rallié peu à peu, en montrant les faits, en montrant les résultats, on a pu rallier une très large opinion publique à cette politique des 4 piliers. Et on a pu développer aussi un climat de collaboration entre tous ceux qui agissent dans la politique en matière de drogue, que ce soit les policiers, les juges, les médecins, le personnel social, etc. La coordination entre acteurs est absolument essentielle. Ce qu'on a vécu il y a une vingtaine d'années, c'était que les efforts des uns annulaient les efforts des autres. Imaginez tout simplement qu'un policier considérait une seringue comme l'évidence d'un crime, alors que le personnel de santé distribuait autant que faire se peut des seringues pour qu'on puisse stopper enfin cette terrible épidémie du sida qui nous a touchés de façon tellement brutale. Donc la première chose, c'est d'arriver à comprendre le rôle de chacun et puis à collaborer, chacun avec sa propre mission, mais d'une façon qui ne sabote pas les efforts des autres. Prenez tout simplement un exemple. À Genève, où nous avons une salle de consommation, le quai Neuf, la police veille aux alentours du quai Neuf à ce qu'il n'y ait pas de nuisance pour les habitants du quartier, à éviter que le deal se rapproche d'un endroit où on veut. Et c'est ça justement l'idée de la salle de consommation, que des personnes qui consomment des drogues aient un endroit où elles ne soient harassées ni par la police, poursuivies, chassées, embêtées, etc., ni par la police, ni par les dealers. C'est un endroit où, enfin, ils peuvent se retrouver eux-mêmes. C'est au niveau des communes que le problème de la drogue se pose avec le plus d'acuité, parce que c'est en général les questions de sécurité, de qualité de vie, qui se posent en premier lieu quand on parle de drogue et quand on parle d'une consommation qui n'est pas seulement une consommation de dépendance addictive de gens malades, mais aussi une consommation qui peut être récréative et qui malgré tout peut avoir des éléments extrêmement gênants. Pensez aussi à l'alcool tout simplement et à des beuveries qui peuvent perturber toute la vie d'un quartier. Donc c'est à ce niveau-là que les choses se posent. Davantage dans les villes. Les villes sont bien sûr des lieux qui attirent une population festive, qui attirent aussi de ce fait des consommateurs de drogue et des dealers. Et c'est donc au niveau des villes de moyenne importance, comme on les connaît en Suisse, qui se coltinent le plus le problème des politiques drogue. Avec tous ces aspects, l'aspect santé, l'aspect risque, l'aspect sécurité et surtout aussi l'aspect qualité de vie. Alors nous savons ce que nous devrions faire, mais nous ne le faisons pas partout et nous ne le faisons pas d'une façon suffisante pour que chacun ait accès.
La concentration en particulier de problèmes dans les villes comme Lausanne, Genève, Zurich, Bâle montre que des efforts devraient être faits dans des villes d'importance plus réduite, de façon à éviter cette espèce de mouvement pendulaire autour du marché des drogues. Et puis, nous devons poursuivre les efforts que nous avons faits. Nous sommes très fiers et nous avons été remarqués sur le plan international, par exemple, pour nos programmes de réduction des risques jusque dans les pénitenciers et les prisons, mais ça ne se fait pas partout. En Suisse, de mettre à disposition du matériel d'injection propre, de veiller dans ce sens-là à ce que les détenus puissent se protéger eux-mêmes et protéger des co-détenus. Alors que, comme nous le savons, nous ne sommes pas capables, en fait, de stopper totalement l'arrivée de la drogue dans des lieux de détention. Donc voilà, il y a encore toute une série de choses pour que ce qu'on a appris, les bonnes expériences qu'on a faites dans un domaine qui reste un domaine douloureux, pour que ces expériences soient accessibles, soient généralisées, je dirais, un peu partout où on en aurait besoin. Alors d'abord, je crois qu'il faut compléter ce qu'on sait faire. On a un certain nombre d'évidences aujourd'hui, alors appliquons-les. C'est dans ce sens-là que je dis qu'il faut aussi généraliser ce qu'on a réussi et qui reste parfois des expériences pilotes, les locaux d'injection, l'accès par exemple à des traitements de substitution en particulier. L'accès à des traitements, des prescriptions médicales d'héroïne, mais aussi, bien sûr, les traitements qui visent à l'abstinence. J'entends tout ce qu'on a appris, il faut le rendre accessible à tout le monde. L'ambition, c'est d'offrir soit les moyens de se protéger, soit les moyens de traitement, soit l'information qui est nécessaire à 100% des personnes qui sont en contact avec des drogues ou qui risquent d'être en contact avec des drogues. C'est ça l'ambition, c'est de généraliser ce qu'on sait devoir être utile. Maintenant, l'avenir plus lointain, alors là, bien sûr, il y a encore de grands débats politiques à mener et des expériences à tenter pour voir ce qui marche et ce qui ne marche pas. Mais moi, je suis intimement convaincue aujourd'hui que ce n'est que par la régulation, par l'État, des marchés de la drogue, avec des nuances selon le type de substance dont il s'agit, qui nous permettra de sortir de l'emprise des organisations criminelles qui aujourd'hui profitent tout simplement de la dépendance de personnes, d'un marché qui existe et qui est un marché totalement entre leurs mains. C'est un message d'humanité et un message de pragmatisme. Humanité, respect des droits humains. Dans trop de pays du monde, des personnes qui consomment des drogues, et en particulier des personnes dépendantes, c'est-à-dire des personnes malades, sont considérées comme le rebut de l'humanité et sont totalement marginalisées. Or, les droits humains, c'est leur donner l'accès aux soins, c'est leur donner les moyens de se protéger, c'est leur donner une intégration sociale aussi, de les faire sortir de cette quasi-non-existence, de ce non-respect dans lequel ils végètent actuellement. Et puis c'est un message aussi je dirais, de responsabilité de l'État face à un phénomène que la prohibition n'a pas réussi à résoudre. Nos recommandations envers les États, c'est de progresser, je dirais, pas à pas. Et en s'appuyant chaque fois à la fois sur la collaboration de ceux qui agissent dans ce domaine, les médecins, les travailleurs sociaux, les psychologues, les autorités de répression, mais c'est en même temps de faire pas après pas les progrès qui sont nécessaires. En d'autres termes, il faut aller chercher les sociétés là où elles se trouvent et les faire progresser vers plus d'humanité et vers plus de santé publique et vers plus de sécurité.